Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le jus d'oignon pour une pousse extrême de vos cheveux, comment le faire et comment l'appliquer sur votre cuir chevelu. Je vais aussi vous parler de la différence entre les oignons rouges et les oignons jaunes. Les oignons jaunes sont aussi appelés oignons bruns et les oignons rouges sont aussi appelés oignons violets. Je vais commencer par peler et couper les oignons jaunes. Une fois terminé, je mets les morceaux d'oignon dans une assiette. Ensuite, je pèle et coupe mon oignon rouge. Maintenant, je mets mes morceaux d'oignon jaune dans mon blender. C'était assez difficile à mixer au début. Il va sûrement vous arriver la même chose et vous serez sûrement tenté d'ajouter de l'eau. Mais n'ajoutez surtout pas d'eau. Le jus d'oignon doit être pur et concentré pour plus d'efficacité. Une astuce, c'est d'utiliser un couteau, une cuillère ou une fourchette pour vraiment faire en sorte que tous les morceaux d'oignon soient en contact avec les lames du blender. Je vous conseille également d'utiliser l'option Pulse. Une fois que suffisamment de jus d'oignon est produit, vous pouvez mixer le tout normalement. Vous obtiendrez une pâte qui ressemble à ça. Mettez la pâte dans un tissu filtrant et extrayez le jus.
Voici les résidus de l'oignon jaune. Vous pouvez les utiliser dans vos soupes, sauces ou autres aliments. Ils ont une couleur jaune pâle. Maintenant, je vais mixer mes morceaux d'oignon rouge. Vous pouvez mixer vos morceaux d'oignon jaune et rouge ensemble. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Je les ai séparés exprès pour cette vidéo afin de vous montrer la différence entre les oignons jaunes et les oignons rouges. Ici, je sépare les résidus d'oignon rouge de leur jus comme je l'ai fait pour l'oignon jaune. Voici les résidus, ils ont une couleur violette pâle. Vous pouvez aussi les utiliser dans vos soupes, sauces ou autres aliments. Je vais maintenant mettre les jus dans un même contenant. En utilisant les jus de chaque type d'oignon, ici jaune et rouge, vous pourrez bénéficier des propriétés médicinales de chacun d'eux pour vos follicules pileux et stimuler la pousse de cheveux plus sains, forts et épais. Il a été scientifiquement prouvé que les oignons stimulent la pousse des cheveux. C'est l'un des traitements les moins chers pour la pousse des cheveux. J'en parle en détail dans une autre vidéo. Je mettrai le lien de cette vidéo en barre de description et sur la fiche info en haut à droite de votre écran. La différence évidente entre les oignons jaunes et rouges, c'est bien sûr leur couleur. Les oignons rouges contiennent des anthocyanines que l'on ne retrouve pas chez les oignons jaunes. Les anthocyanines donnent la couleur rouge aux oignons rouges. Les anthocyanines peuvent aussi prendre différentes couleurs en fonction de leur type et du pH de l'environnement. Maintenant, je vais partager avec vous une petite expérience. Je vais mettre de l'acide citrique liquide sur mes résidus d'oignon rouge sur la gauche et du bicarbonate de soude partiellement dilué sur mes résidus d'oignon rouge à droite. Donc ici, je mélange juste un peu de bicarbonate de soude avec un peu d'eau minérale. Mon acide citrique liquide a un pH égal à 1. Il est acide. Mon bicarbonate de soude partiellement dilué a un pH de 9. Il est alcalin. Je vais mettre de l'acide citrique sur mes résidus d'oignon rouge. Comme vous pouvez le voir, ils prennent une couleur rose. Maintenant, je vais mettre du bicarbonate de soude sur mes résidus d'oignon rouge à droite. Comme vous pouvez le voir, il commence à prendre une couleur verte. Vous voyez la différence? Maintenant, je vais vous montrer cette expérience avec le jus d'oignon que j'ai fait précédemment. J'ai oublié de faire cette expérience avant de mélanger les jus d'oignon jaune et rouge, mais ce n'est pas grave parce que le jus, il est violet au final et contient donc des anthocyanines. J'ajoute de l'acide citrique à gauche et du bicarbonate de soude à droite. Les mêmes changements de couleur se produisent. Nous avons maintenant 3 couleurs différentes: le rouge, le violet et le vert. Les anthocyanines peuvent prendre une couleur rouge, rose, violette, verte ou bleue. Je vais faire cette expérience avec les résidus d'oignon jaune. J'ajoute de l'acide citrique à gauche, il n'y a pas de changement de couleur. Ensuite, j'ajoute du bicarbonate de soude. Les résidus ont maintenant une couleur jaune beaucoup plus prononcée. Les oignons jaunes sont plus riches en quercétine et ses dérivés que les oignons rouges.
Les quercétines et leurs dérivés sont des antioxydants responsables de la couleur jaune et marron de la peau des oignons jaunes. Maintenant, il est temps d'appliquer le jus d'oignon sur mon cuir chevelu. Je vais séparer mes cheveux en sections en utilisant mon peigne à dents larges. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont super emmêlés, mais je fais de mon mieux. Il y a déjà des huiles et des beurres dans mes cheveux, mais je vais en ajouter plus. Ici, j'utilise mon DIY Oil Mix. Si vous souhaitez voir comment je fais cette huile, je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos et sur la fiche info. Ensuite, j'applique mon baume crémeux en insistant sur les pointes. Ensuite, je fais 2 grosses vanilles. Je fais exactement la même chose sur le reste de mes cheveux. Cette étape est très importante afin de protéger vos cheveux contre les éventuels effets asséchants du jus d'oignon. Cependant, le jus d'oignon n'est pas aussi asséchant que le thé noir ou le thé vert par exemple. J'ai fait une vidéo en anglais sur le thé noir que je compte traduire bientôt, donc restez connectés. En attendant, je vous mettrai la vidéo en anglais en barre d'infos. J'ai 8 vanilles au total, je vais maintenant appliquer le jus d'oignon. Le jus d'oignon est très riche en nutriments qui vont nourrir vos follicules pileux pour une pousse des cheveux optimale. Il est aussi très riche en antioxydants et en composés soufrés qui vont protéger vos follicules pileux contre le stress oxydatif. Les antioxydants du jus d'oignon ont aussi des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Le jus d'oignon contient également de l'inositol, une molécule qui augmente l'élasticité des cheveux et qui réduit la friction de surface des cheveux. L'inositol aide à renforcer les cheveux. J'ai fait une vidéo sur l'inositol, il s'agit d'une de mes vidéos sur l'eau de riz. Je mettrai le lien en barre d'infos. Je mettrai aussi le lien des vidéos sur le jus de pastèque et le gel de gombo, qui sont aussi des aliments qui contiennent de l'inositol et qui peuvent être utilisés sur la peau et le cuir chevelu.
L'application du jus d'oignon sur le cuir chevelu augmente également la circulation sanguine, ce qui permet d'augmenter l'apport en nutriments au niveau des follicules pileux. Ainsi, cela contribue également à une pousse accélérée des cheveux. Bien sûr, vous pouvez enlever vos vanilles pour être sûr de ne rater aucune zone de votre cuir chevelu. Vous pouvez aussi appliquer le jus d'oignon sur votre cuir chevelu avec un coton, ça prend plus de temps mais vous pouvez juste faire cette méthode sur les sections de devant, cela vous permettra aussi d'éviter la pénétration de votre jus d'oignon dans vos yeux. Parce que oui, le jus d'oignon, ça brûle les yeux. Une fois que vous avez appliqué le jus d'oignon sur votre cuir chevelu, vous pouvez vous faire un massage du cuir chevelu pour stimuler encore plus la pousse des cheveux. J'ai fait une vidéo sur différentes techniques de massage du cuir chevelu, n'hésitez pas à la visionner. Comme d'habitude, je mettrai le lien en barre d'infos. Pour finir, je vais mettre un bonnet en plastique et laisser le jus d'oignon sur mon cuir chevelu pendant 2 heures maximum. Après 2 heures, j'enlève enfin le bonnet. J'ai réalisé que le bonnet laissait une couleur grise sur mes cheveux, donc je ne vais plus jamais l'utiliser et me contenter d'utiliser des sachets en plastique. Après ce traitement, je vais laver mes cheveux avec mon shampoing barre café menthe poivré. Ça permet vraiment d'enlever l'odeur du jus d'oignon. Il mousse super bien et rend mes cheveux super doux. Ensuite, je vais utiliser un après-shampoing que je suis en train de tester. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker et je vous dis à la prochaine.